Depuis Aken dans le sud d'Haïti sur le 97.1 FM stéréo, vous écoutez Radio Intervalle, la radio à votre service. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Haïti Justice, le véhicule du juge d'instruction Jean-Wilner Morin a été attaqué par balle ce mercredi 17 mai 2023 sur la route de fer à Pétionville. Selon nos informations, Maître Morin ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de l'attaque. À noter que le juge Jean-Wilner Morin, qui est en charge de plusieurs dossiers sensibles, fait partie aujourd'hui des juges jouissant d'une grande notoriété en Haïti. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre de facto Ariel Henry est arrivé hier mardi au Cap-Haïtien pour participer aux activités commémoratives du 220e anniversaire du bicolore haïtien, prévu pour le mercredi 17 et jeudi 18 mai 2023. Cette décision du gouvernement entre dans le processus de banalisation des dates historiques symboliques en Haïti, initié depuis plusieurs années par le parti haïtien Tête Calée PHTK, fustige plusieurs voix. Malgré les mécontentements exprimés par plusieurs secteurs, le gouvernement a décidé brusquement cette année de délocaliser les cérémonies officielles de la fête du drapeau qui se tiennent traditionnellement dans la commune de l'Arcaillet, lieu de création du bicolore bleu et rouge cousu par Catherine Flon à l'occasion d'un congrès historique le 18 mai 1803 pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. Prévu pour les 16 et 17 mai, le forum du HCT sur la sécurité reporté. Le forum sur la sécurité du Haut Conseil de la Transition aurait dû débuter hier mardi 16 mai 2023. Toutefois, ce forum a été reporté selon une source digne de foi. La date de la réalisation est connue mais pas encore prête à être communiquée, nous a indiqué la source. Selon le quotidien Le Nouvelliste, l'organisation du forum a été reportée à cause de la commémoration des 220 ans de la création du bicolore au Cap-Haïtien. Dans l'international, la sanction contre les citoyens étrangers, le Sénat canadien demande à Ottawa de clarifier son régime. Les sénateurs affirment dans un rapport déposé mardi qu'Ottawa doit faire mieux en matière d'application de la loi, d'équité procédurale et de transparence dans ses décisions de sanctionner des individus, doit expliquer plus clairement comment une personne visée peut faire appel et doit préciser ce qu'il attend des entreprises. Rien qu'en 2022, Ottawa a par 44 fois imposé de nouvelles sanctions envers plus de 1600 individus et entités ayant des liens avec la Russie de Vladimir Poutine. En ce qui concerne Haïti, plusieurs de ses ressortissants, dont des ex-parlementaires et des hommes d'affaires, ont déjà été sanctionnés par le Canada. Et puis enfin, l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison. Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La Cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance le 1er mars 2021 contre l'ancien président de la République âgé aujourd'hui de 68 ans qui a écouté la décision ainsi sur le banc des prévenus, la mâchoire serrée. L'avocate de ce dernier, Jacqueline Lafont, a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Son ancien mentor Jacques Chirac s'étant vu infliger en 2011 2 ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au micro, c'était Georges Dudreau. Bonjour, bonsoir. Radio Intervalle, une autre façon de faire de la radio.